Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. 3 rubriques à l'ordre du jour ce matin sur Free Matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information et l'horoscope du jour. Du plafond au plancher ce matin dans l'actualité, le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, une allocution qui a été prononcée devant la représentation nationale hier mercredi dans la matinée. Cette allocution fait couler beaucoup d'encre et de salive ce matin. Les confrères rapportent dans les colonnes de leur parution de ce matin quelques réactions au sujet de ce discours. À suivre également sur Free Matin de ce matin, quelques citoyens, des propos recueillis par Nonserine Fatoumbi et Atifa Olafa, ces citoyens qui expriment leurs impressions au sujet de ce discours qui a été prononcé par le président Patrice Talon. À suivre également au cours de cette émission matinale les impressions de l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Mégan au sujet de ce discours qui a été prononcé par le président Patrice Talon. À suivre également dans la même veine Bertin Kohovi, président de l'Alliance Iroko. Les prévisions astrologiques de ce matin seront une présentation de Nonserine Fatoumbi comme à l'accoutumée. Il est prédit une journée fatigante mais valorisante dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Cancer. Côté professionnel, vous abattrez un travail énorme grâce à votre sens aigu de l'organisation qui vous permettra d'être efficace. En amont, si vous vivez seul, les influences planétaires négatives du moment feront obstruction à votre épanouissement amoureux. Côté santé, prenez le soin de vous reposer. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après l'instant pub pour parcourir ensemble la une de quelques canards afin de découvrir leurs titres liés à ce discours du chef de l'État, Patrice Talon. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin « Discours sur l'état de la nation, Patrice Talon, la constance fait observer le confrère ». Le canard note un discours osé, concis et précis. Le chef de l'État identifie deux priorités,
Hommage aux soldats tombés au front, des prouesses dans tous les domaines, annonce de mesures de renforcement de la sécurité. Des détails à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi. Université d'Abomey-Calavi, 5 étudiants bagarreurs de l'UAC en prison. Toujours à la une de l'informateur de ce matin à l'oreille droite où est titré le journal École. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 2 faux agents de GSM déposés en prison. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, message sur l'état de la nation, l'espérance de mieux-être pour tous, le jeu de mots qui fait mouche, des précisions aux pages 2, 3, 5, 7, 8 et 9 de la page ce matin du quotidien de service public. Le matinal consacre l'intégralité de sa manchette de ce matin, pour ne pas de sa une de ce matin, j'allais dire, au message du chef de l'État sur l'état de la nation. Un nouvel engagement du président Patrice Talon pour le développement, communique le confrère ce matin. Il note des mesures urgentes pour contrer le terrorisme, la vaccination pour endiguer la Covid-19. Célestine Zanou, il faut faire en sorte que tout le monde se sente concerné par le message. Noël Chadaré, c'est un discours qui me satisfait en partie, mais qui me laisse sur ma faim. Gilles Goyi, un message rempli d'optimisme. La transcription intégrale du discours du message du chef de l'État sur l'état de la nation et les impressions de Gilles Goyi, Noël Chadaré et Célestine Zanou sont à retrouver aux pages 2, 3, 6, 7, 8 et 15 de la page ce matin de Le Matinal. Matin libre, titre en manchette ce matin, second mandat, faire 2 fois 3 plus. Quel crédit accordé aux propos du président Patrice Talon, s'interroge le confrère. Cherté la Covid-19 comme seul responsable. Les impressions de quelques députés sont à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, spectacle Tassirangbe, la reine interdite, une réhabilitation de l'unique femme qui a régné sur Dahomey. Fraternité nous propose comme titre en manchette ce matin, sécurisation du pays, mieux-être et alternance au pouvoir. Patrice Talon déterminé et rassurant, le Bénin doit continuer à écrire les belles pages de son histoire. Nous serons à la hauteur des attentes. Album photo et intégralité du discours devant les élus du peuple dans les colonnes de la page ce matin de Fraternité. Info Matin, titre ce matin, discours sur l'état de la nation. Sans surprise, les Béninois sur leur faim. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, séduction hypocrite à l'aide de micro-dons, la nouvelle trouvaille dans l'arène politique béninoise. Le Grand Matin, titre ce matin à la une, discours sur l'état de la nation, mercredi 29 décembre 2021. Patrice Talon répond aux attentes des Béninois. La pandémie de la Covid-19 qui entraîne la cherté de la vie, de grands moyens et des mesures fortes contre le terrorisme. Le chef de l'État dit non à un 3e mandat. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, mesures sociales et bien-être des populations au Bénin. Le gouvernement se prononce sur la revalorisation des salaires dans le secteur privé. Le Béninois libéré à présent, discours sur l'état de la nation. Les 2 défis majeurs selon le président Patrice Talon. Benoît Ilassa clarifie la différence entre 2e et second mandat. Retrouvez ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose comme titre ce matin également à la une, énième acharnement avant-hier contre Maître Agbodjo à Misrété. Ne faisons pas de Ricky Amadougou un héros national. L'Observateur à la une ce matin, titre discours sur l'état de la nation, l'engagement du président Patrice Talon sur la durée de son mandat. La Boussole pointe sa boussole ce matin sur le budget 2022 et publie dans les colonnes de sa parution ce matin l'intégralité de la loi des finances 2022 promulguée. L'événement précis, titre à la une ce matin, discours sur l'état de la nation. Les 4 promesses du président Patrice Talon, le chef de l'État réitère son engagement à quitter le pouvoir en 2026. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, effet économique du Covid-19, le gouvernement distribue près de 10 milliards aux entrepreneurs. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, police républicaine,
le directeur de l'émigration et de l'immigration mis aux arrêts. La primeur, prévention et lutte en matière sécuritaire au Bénin, des mesures de renforcement humain, logistique et technologique en cours. Notre pays se porte de mieux en mieux, assure le président Patrice Talon. Le Bénin est désormais béni. Patrice Talon salue la mémoire des soldats tombés au front. Cherté de la vie au Bénin, le président Patrice Talon propose une stratégie. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, ministère de l'économie et des finances, 4 contrôleurs budgétaires promus à la tête des directions techniques. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal La Primeur. Nouvelle Expression propose comme titre en manchette ce matin, message sur l'état de la nation. Patrice Talon évoque la menace terroriste et la Covid-19. Lettre ouverte quant à lui, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon évoque les 2 défis majeurs et rassure. Le leader du jour, titre à la une ce matin, session budgétaire des membres du bureau politique, ministres et députés Union progressiste. L'UP se dote d'un budget réaliste pour des défis majeurs en 2022. Le grand regard, titre à la une ce matin, face au discours du chef de l'État, l'honorable Claudine Prudencio tombe en extase, s'exclame le Canard qui s'interroge lui en manchette en titrant à la une cherté, terrorisme, violence électorale. Le Bénin se porte de mieux en mieux. Le Canard interroge cette affirmation du chef de l'État. Retrouvez son analyse à la page 2 de sa parution de ce matin. Le grand regard qui nous propose également comme titre à la une ce matin, crime économique sous la rupture. Eugène Azatasso relève une supercherie. Kini, titre ce matin en manchette, discours sur l'état de la nation. Ce qui a été fait les 5 dernières années n'est que le début de l'épopée. Impossible n'est pas béninois. Retrouvez le décryptage du confrère ou de la consoeur à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Canard qui communique à la une ce matin. Réaction sur le message de Patrice Talon sur l'état de la nation. C'est un discours producteur d'espoir selon Claudine Affaire-Prudencio, présidente de l'INF. Le premier quotidien économique du Bénin publie en manchette ce matin les personnalités qui ont impacté l'économie en 2021 au Bénin. Le Canard affiche en ligne de mire le ministre d'État Ablaye Biotchane, le ministre d'État Romualdo Wadain, la ministre de l'économie numérique en la personne de Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Vous avez le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Vous avez le directeur des impôts, Nicolas Yenoussi. Vous avez le directeur de l'APIES en la personne de Laurent Gagbès. Vous avez également le directeur de l'ANPE et d'autres personnalités, notamment Angélique Kidjo. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Discours sur l'état de la nation. Patrice Talon réaffirme son désir de quitter le pouvoir en 2026. Les Béninois disent être des Saint Thomas. Kid du hautement social annoncé à oui et à dia de la fracture sociale. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, liberté de la presse sous la rupture, un rapport qui montre l'état alarmant de la presse béninoise, la HAC indexée, retrouvez le dit rapport aux pages 7 et 9 de l'apparition de ce matin du journal. Bénin Intelligent, titre ce matin, Centre de promotion sociale des aveugles, CPSA de Segbeya, le matériel didactique n'est pas sur place et est onéreux. Entretien exclusif avec Irène Ranti-Doumaté, enseignante spécialisée. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, état de la nation, Talon sans langue de bois. Ses vérités sur le Covid, le terrorisme et la flambée des prix, vide sur la justice. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, publie une caricature assez expressive ce matin en manchette. À votre santé pour 2022, Chin Chin. Le Canard caricature Patrice Talon, Nicéphore Tutenesoglo et Thomas Boniaï. Vous avez Boniaï qui dit d'accord, mais je peux poser une question. Qui a lavé les verres? Patrice Talon, allez, chers aînés, on trinque à la nouvelle année. Et Nicéphore Soglo de répondre à bon nom, tu sais, bien que je dors désormais les yeux ouverts, il rentre quand? Léadi s'interroge-t-il. Le Progrès, titre ce matin en manchette, message du chef de l'État à la nation. Les certitudes de Patrice Talon pour 2022, le maintien de la dynamique en cours vers un effort pour la maîtrise de l'inflation sur les marchés. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin, promotion de la culture béninoise, bientôt un centre spécialisé à l'image d'une école des beaux-arts. Pluriel TV, Pluriel, c'est un canard qui titre ce matin à la une, message du chef de l'État de la Nation, Claudine Prudencio, séduite, pas de troisième mandat, cap sur le bien-être social. First African Mag, titre à la une ce matin, discours du chef de l'État sur l'état de la Nation.
appréciation de Bertin Kofi. Le président Patrice Talon a fait de la sémantique et nous invite à faire la dichotomie entre second et deuxième mandat. Chacun aura son interprétation en quoi les propos tenus par Bertin Kofi qui sont retranscrits dans les colonnes de la parution ce matin du Canard First Afrique Mag, qui titre également à la une ce matin discours sur l'état de la nation. La présidente Claudine Afiavi-Prudencio trouve pertinent et porte d'espoir le message du chef de l'État Patrice Talon. Le discours du président Patrice Talon devant la représentation nationale est un discours pertinent, c'est un discours responsable, c'est un discours producteur d'espoir. Nord-Sud quotidien à présent, cherté de la vie, terrorisme, mandat présidentiel, Patrice Talon aborde les sujets qui intéressent la nation. Monde 7 Info à la une ce matin, appréciation du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le discours du chef de l'État est empreinte de solennité, d'espoir et de fermeté. D'ici le chef d'arrondissement Christophe Haïssi, pour lui c'est un discours qui rassure. Notre époque à la une ce matin, Patrice Talon sur l'état de la nation. Mon premier discours de mon second mandat, le Bénin doit continuer à écrire les belles pages de son histoire. Le matin à présent, discours de Patrice Talon sur l'état de la nation au Parlement. Notre pays se porte de mieux en mieux, cela est désormais un acquis indéniable. Le gouvernement ne baissera pas les bras face à la menace des terroristes. Les impressions de quelques députés et personnalités vous sont retranscrites aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Le chef de l'État à propos du PAG 2021-2026, il porte nos ambitions, mais traduit surtout notre détermination à bâtir le mieux-être pour tous. Dynamisme info à la une ce matin, défense des droits de l'homme au Bénin. Aboubacar Baparapé, l'homme de l'année 2021, selon le confrère, retrouvez l'argumentaire qui soutient ce titre à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, allocution du président de la République sur l'état de la nation. Léopold Zinsou relève un message d'espoir et de renaissance. Jacob Douvi, on doit créditer talent de bonne foi. La transcription est publiée aux pages 2 et 5. C'est tout pour la une des journaux de ce matin, comme vous pouvez le constater si bien. Ils sont sortis très abondants ce matin, les confrères de la presse écrite. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour chers internautes, la société Peachwood est condamnée à rembourser à la CCEIB Banque Bénin tous les frais engagés par l'institution financière dans le cadre de leurs différends commerciaux. En effet, le verdict est rendu ce mardi 28 décembre 2021 dans l'affaire de recouvrement de créances qui opposait la société Peachwood du député Dominique Achawe à la CCEIB Banque Bénin. La société Peachwood avait attrait la CCEIB Banque Bénin devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cotonou pour contester la nomination d'un expert dont le rapport a révélé une créance de plus de 640 millions de francs CFA dus à la CCEIB Banque Bénin. Selon le rapport de l'expert José Armand Bedagny, le député a fait usage du nom d'une autre société, de la photo et de la signature d'une autre personne pour obtenir un prêt auprès de la banque, un prêt que le député Dominique Achawe n'a pas remboursé. Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, tel que modifié par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, le président Patrice Talon a délivré ce mercredi 29 décembre 2021 à l'Assemblée nationale son traditionnel message sur l'état de la nation. Dans son discours, il a évoqué deux défis majeurs, à savoir sécuritaire et sanitaire. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision est descendue dans la ville de Cotonou afin de recueillir quelques impressions de citoyens béninois sur le discours bilan du chef de l'État. Il s'exprime au micro de Nanserine Fatoumbi et Jeff Terungue. Le chef de l'État, il a parlé de deux défis. Défi sécuritaire et défi sanitaire. Défi sécuritaire. Le chef de l'État a dit que ils ont déployé les moyens depuis 2 ans. Malgré les moyens déployés, ce mois-ci, ce mois de décembre, là, ils ont frappé 3 fois. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Sur ce point, je vois que
le chef de l'État, il est un peu impuissant. Mais il ne désespère pas. Et nous savons, ces gens-là, eux, même les grandes puissances n'ont pas pu les vaincre. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? La négociation n'est pas aussi écartée avec eux. Il faut négocier aussi avec eux. Voilà que c'est une guerre atypique. Donc, le président Tchèque parti talon. Bon, tout est nos amis, tout est nos lucas. C'est un foyer de, bon, il t'évite, mais tu laisses nous comme de quoi. Donc, coutoni. Tra la sécurité, tout le temps. Avant pas, mais tout, mais donc, nous y est. Donc, c'est une onction sociale. Nous aidons, nous vaquer, nous avons nous la vivons. Il y a des quoi pour des dogs bon. Nous la vivons. Bon, non, à Tchèton, mais des dogs bon, on a bloqué à Tchèton. Donc, c'est une onction tra la, même béninois, tout vite, fiton léon. Nous avons mis des bonnes ségbés. Et ça donne moi, mais faire nous récupérer, nous bien dire carré. Et il y a un dernier moment. À travers tout ce qu'il a énuméré juste là, premièrement, je vois que bon, d'abord nous avons un président très courageux et qui a des visions. Bah, sur ce point, vraiment, je le qualifie déjà et je mets un feu vert pour lui. Vraiment, c'est bon. Maintenant, il a dit quelque chose qui est très important. Et puis moi, il est vraiment souligné. C'est en ce qui concerne la sécurité. Vraiment, la sécurité est vraiment primordiale. Parce que quand on voit un peu partout, Dieu merci, cette année, la sécurité est mieux que les années antérieures. Parce qu'on voit que vraiment, au temps de Yahi, il n'y avait pas assez de la sécurité en tant que telle. Mais bon, en son temps, on a vu que bon, les choses améliorent petit à petit. Là, c'est bien. Au roi, si Djera tout grand Patrice Talon doyo, au roi doyo mais na roi ibea. Do aïjayo do na nous taji do pour tout même de do mi to de bonu aï ma jairo tout mais re ndabia. Do mi na moro leke do tout pida ibo no leke kwero ko jawe le o mi na ma toto akan su kole ye na wan nu we ma do lo no te lo no dole e mi ro keke na bile ba mi ro na bile ba ye do mo ya ne. Il y a des gens et mon vous sentez dehors et la tomate tana et mon kékéré zemi janonde somme filé et la tomate tana na datu me bono mais quand mon leke welo nu mao il était grand kaka lo bon ne lo biter il c'est ugala do le to de et les soutun botu nu do tinga yo e de gaye nu won wa ijayo e ti bi gbi lo pe ton bo e no yen kwa lo ton ni bo za lo ton ni bo ro atama ti oni bon après quoi nous santé sur côté santé ekponu bo do césarienne gratuit e ma so de egbe dine e ga de da isin e so de egbe ya e no yido akiji je ma après quoi to gan na le wa so ro ali energy but césarienne gratuit do na le wa but de no ko blo be da ye na le baby blo après quoi nous de nous ta di bo yen ka le bi ba we tan bo ma ka se to gan no yo to gan pon vi woni gbon ba. Il a parlé de recrutement et aussi de trucs là, de voir un peu le SMIC des enseignants ou bien des trucs là. C'est aussi très, très bon. Et du fait qu'il a pensé déjà à ça, moi je suis fier. Parce que de nos jours, il y a tellement la famine. Surtout, ça ne va pas. Quand on voit, même quand on part dans nos marchés, vraiment, nos bandes d'âmes, il y a la mévente un peu partout. Je dirais, c'est un discours flatteur, carrément. Là où le peuple l'attend, il a dévié. Et vraiment, le peuple est sous tension. Et quand vous êtes premier responsable d'une nation, vous êtes d'abord un homme politique. Car c'est la politique qui vous a amené sur ce siège. Alors là, vous devriez tenir compte des aspirations de votre peuple. Le peuple attendait à une décrispation. Mais
décrispation sur quel point? Et c'est depuis des talents qui gagnent l'auto, mes filles. Nous, des Wawadi, nous, des Waloto, mes filles. Ni mon togan, là, tout mes filles, pop. Ni mon togan, y est ton ni mon coin. Togan talent, donc, ni mon coin. Bon, quand bien, ma ou que nous mettez vous à changer ton, si les tiers, donc, et dans vivre nous, y a le courant. Parce que, et oiseau, t'as dit, de l'herbe, et t'es si doa. Ni t'es sort. Même misère à l'ici côté par exemple à l'idée là tu m'as dit n'y trouvé n'y a le pas mais fille bédé bon moment à l'INL et en bloc moi ben bleu à l'INL bi et gossi n'elle dit to quand était à toi fille bédé bo ba qui nous maman avec moi to quand de bois toi fille bo ba qui nous maman avec moi bédé à talon que nous n'elle bi ku ati et gossi n'elle dit village qu'on a jamais il y avait nous des grève mais nous année au pour les là il auto quand les nous et si doa oui est on grève de dé à bon mais village jamais il quand il ben donner si nous non ben donc il y a le pour notre talon blé débrouiller à zo les talons oui aller kaka je gbele bien nous coin tomber. Toujours dans le cadre du traditionnel message du chef de l'État à la nation, je vous invite à suivre les impressions de l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan, propos recueillis par Abdelkader Achirou. Nous avions constaté que depuis un certain temps, surtout lors de son premier quinquennat, les discours ne sont plus longs. Et cela se justifie par le travail qui est fait, qui n'a plus besoin qu'on traîne, qu'on rentre dans les détails. Il revient au ministre de tutelle de rentrer dans les détails. C'était l'année dernière. Et cette année, il nous a prévenu que son discours ne sera pas long. Quelques dizaines. Effectivement, il a fait 19 minutes. Et il nous a prévenu sur les thématiques. La sécurité, et la sécurité sanitaire. Deux termes, ou je dirais deux thématiques très fortes. Donc, sur la forme, nous avions compris qu'il n'a pas été long, mais le fond était profond. Et ce que j'ai observé, c'est que le chef de l'État a parlé en chef de guerre sur les deux thématiques, la sécurité contre les djihadistes et la sécurité sanitaire. Mais ce qu'il a dit par rapport à la première thématique, et comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Il a bien précisé les dispositions qui avaient été prises par le gouvernement. Mais nonobstant ces dispositions, nous avions quand même connu l'infiltration et l'agissement de ces terroristes. Et ce qui est fort dans la gravité, dans le ton, c'est les dispositions qui sont et qui vont être, je dirais, prises pour renforcer encore la sécurité de nos frontières. Je crois que le chef de l'État a parlé, je le disais, en chef de guerre, mais en chef de guerre véritablement responsable. Et sur ce point, il a également mis l'accent pour dire à tous les Béninoises et à tous les Béninois que c'est dans l'unisson, dans l'unité, je dirais, que nous devons combattre ce fléau. Et il a parfaitement raison, parce que ça nous concerne tous. En ce qui concerne la sécurité sanitaire, il nous a expliqué, j'ai senti même, je dirais, l'amertume. L'amertume dans la mesure où les dispositions qui sont prises par le gouvernement, que certains continuent à faire comme si le mal n'existe pas. Il nous a dit, tous ceux qui sont atteints ou qui sont soignés aujourd'hui, je dirais, par ce mal,
c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors que nous savons le rôle que joue la vaccination contre ce mal. Et après avoir parlé en ces termes sur ces deux points importants, c'est l'espoir. L'espoir. Il nous a expliqué qu'il y a espoir dans le domaine de l'économie. Puisque, quel que soit le pays aujourd'hui, nous avons la pandémie du Covid-19. Mais il nous a expliqué les conséquences sur l'économie, sur le pouvoir de la femme, de la ménagère, comme nous le disons, du panier de la ménagère. Ce n'est pas que la production a reculé, surtout sur le plan vivrier. Non. J'ai souvent donné comme exemple l'huile qu'on importe, par exemple. Mais l'huile dont on a besoin coûte cher. Parce qu'il y a une rareté aujourd'hui pour faire venir l'huile. Les navires qui doivent l'amener sont plus légion. C'est ce que le chef de l'État a voulu dire. Ces produits manufacturés, à cause de la pandémie, ces produits qui reviennent chers et qui ont un impact sérieux sur les produits locaux, parce que quand vous achetez l'igname, on dit que l'igname est cher, mais il faut savoir que pour cuire l'igname, on a besoin d'huile. Et l'huile, très souvent, vient de l'extérieur. Et venant de l'extérieur, nous devons aussi savoir que c'est dû à cette pandémie. Mais à cette gravité s'ajoute la détermination du président de la République qui dit qu'il y a espoir. Et il y a espoir, il a dit 3 fois que ce que nous avions réalisé lors de son premier quinquennat, lors de son second mandat quinquennat, nous ferons 3 fois ce qui avait été réalisé. Je crois que c'est un espoir qu'il faut saluer, une détermination qu'il faut saluer, une volonté qu'il faut saluer pour dire que le Bénin est béni, mais pas seulement béni, c'est que le Bénin ira de progrès en progrès. Je crois que quand un chef d'État s'exprime en ces termes, il faut voir en lui un responsable, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau du panier de la ménagère. Il en est conscient et il travaille et il œuvrera pour que cela soit une réalité aujourd'hui. C'est en cela que je trouve Patrice Talon un véritable président de la République. Parce que nous avons tendance à croire que le président de la République est là pour gérer et partir. Non. Il pose ce qu'il faut pour le Bénin du futur, le Bénin d'aujourd'hui, puisqu'il a commencé hier à nous le démontrer. Et nous devons faire confiance en Patrice Talon et l'accompagner dans la réalisation de tout ce qu'il a dit en 19 minutes aujourd'hui. Je crois que c'est un homme de parole et il tiendra parole et nous devons l'accompagner. Telle sera la contribution de chacun de nous, l'accompagner. À la suite de Jacques Migan, le président de l'Alliance Iroko, Bertin Corvi, n'a pas manqué de décrypter le speech du président de la République, Patrice Talon. Suivons-le au micro de Abdelkader Achirou. Je remarque et je constate avec vous que ça a été un discours succinct. Je crois que ça n'a pas duré plus de 20 minutes. Et c'est une bonne chose. Je remarque aussi que ce n'est pas une litanie d'autosatisfaction pour égrener tous les projets qui ont pu être réalisés. Le président Patrice Talon a décidé de respecter Matthieu 7, versets 16 à 20. On dit c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Le président Patrice Talon veut que les populations elles-mêmes constatent ce qu'il a fait
sur le terrain, au lieu que ce soit plutôt lui qui vienne leur dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est le symbole et le signe même de ceux qui sont humbles. Ce n'est pas aussi une litanie de promesses farfelues à venir, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc le président n'a rien promis. Par contre, le discours est factuel. Quelles sont les préoccupations du moment? Le débordement d'une horde de pagailleurs, communément appelés djihadistes ou terroristes, du Burkina, qui empiètent sur notre territoire. Je dirais que c'est parce que le Burkina met la pression sur ceux-là qu'ils débordent sur le territoire béninois et rencontrent malheureusement nos chers soldats qui leur rappellent que ici c'est le Bénin. Bon, je crois, moi, qu'il n'y a pas un plan de déstabilisation par cette mouvance-là par le Bénin. S'il y avait un plan, je crois que ce serait une attaque en bonne et due forme. Mais là, à moins que je me trompe, je constate que c'est un débordement, en fait. C'est dans leur fuite qu'ils se retrouvent en train d'entrer sur le territoire béninois. Et nos vaillants soldats ne peuvent pas rester les bras croisés. Il y a donc accrochage. Le président a longuement parlé sur cela et a dit les dispositions qui seront prises. Et je suis heureux qu'on donne les moyens à nos forces de sécurité pour sécuriser notre frontière. Ça, c'est un. Je me rends compte aussi qu'il a mentionné la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Et il a regretté qu'il y a une bonne partie des Béninois qui refusent de se vacciner, soit disant qu'il y aurait des médecins en ligne qui connaissent plus la science que les scientifiques. Enfin, vous êtes par contre très nombreux à vouloir que je fasse l'interprétation de c'est mon second mandat et non mon deuxième mandat. Le président a fait la sémantique et il nous a occupés à nos interprétations. Je voudrais que nous allions dans le principe du verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est selon votre borne. Si vous considérez le verre à partir du bout du verre vers le bas, vous direz que le verre est à moitié vide. Si vous considérez le verre du bas vers le haut, vous constaterez que le verre est à moitié plein. Alors, chacun fera l'interprétation en fonction de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut. Une chose est certaine, le président n'a pas dit « c'est mon second et dernier mandat ». Donc, je prends acte. Donc, l'interprétation est possible. Il est de notoriété publique qu'on n'interprète pas les paroles d'un chef au risque de se tromper. Donc, permettez-moi de ne pas interpréter ce que le président a voulu dire. Il y a plusieurs possibilités. Alors, ceux qui souhaitent que le président ait un mandat après celui qui est en cours peuvent dire que le président aura un deuxième mandat après son second mandat qu'il est en train d'exercer. Mais ceux qui ne souhaitent pas qu'il y ait un autre mandat après celui qui est en cours peuvent dire qu'il est à son second mandat et à son dernier mandat. Bref, si le président s'en trouve capable physiquement, intellectuellement, moi, Kouvi, je vous le dis, et c'est ma position, je souhaite qu'il continue au-delà de 2026, c'est-à-dire en 2026, qu'il ait un deuxième mandat après son second mandat qui est en cours. Je vous ai dit que les modifications de la loi, les modifications de la Constitution, le délai de 45 jours de transition, tout cela nous mettent dans une nouvelle république. Et je ne me raconte pas des histoires moi-même. Quand j'étais opposant, ce que nous reprochions à ces modifications-là, c'est que cela créait une nouvelle république. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a nullifié ces réformes parce qu'elle a estimé que ça créait une nouvelle république. Même si dans le préambule, on dit que ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on dit peut se tromper. Mais la réalité des faits, même une cour à l'international reconnaît que ces modifications créent une nouvelle république. Eh bien, l'opposition, enfin le peuple béninois, opposition et mouvance,
ont décidé de violer les arrêts de la Cour qui nullifiaient les réformes et il y a eu élection. L'opposition a participé, la mouvance a participé. Donc, on a validé les réformes. Et on a même eu 45 jours de transition. Nous sommes donc dans une nouvelle république et au titre de la nouvelle république, le président est à son premier mandat, mais au titre des mandats qu'il a commencé, il est à son second mandat. Donc, à l'issue de ce second mandat-là, qui est en réalité un premier mandat pour la nouvelle république, le président peut avoir encore un deuxième mandat. Mais on n'oblige pas l'âne à boire l'eau. Je ne peux pas oublier le président Patrice Talon à continuer la mission salvatrice de construction d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain au Bénin. C'est à lui de décider. S'il décide de continuer à diriger notre pays, à construire notre pays, si on trouve les mots, les gestes, les actions mentales et physiques pour le convaincre à continuer, eh bien, il ne dira pas non. Il appartiendra au peuple béninois d'en décider. Mais le président a dit qu'il est à son second mandat et non à son deuxième mandat. Je voudrais que les intelligents me trouvent la nuance et la différence entre le second et le deuxième. C'est tout un chapitre qui est ouvert. Le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, et 4 personnes impliquées dans la récente bagarre à l'université d'Abomey-Calavi ont été déposés en prison. Les 5 mises en cause ont été placées en détention provisoire après présentation au procureur de la République près le tribunal d'Abomey-Calavi. Ces mis en cause ont été arrêtés dans l'affaire bagarre, coups et blessures volontaires réciproques et seront tous jugés le 31 janvier 2022. Précisons que la FNEB est actuellement la seule organisation la plus représentative qui peut agir officiellement au nom des étudiants auprès des autorités. Mais cela ne remet pas en cause l'existence légale de l'UNSEB et de l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB. Les droits de l'homme connaissent des évolutions au Bénin. La vague des réformes entamées en 2016 suscite des commentaires peu reluisants pour le pays. Mais avant ces commentaires, il convient de connaître les dispositions relatives à l'espace civique. Un rappel que fait le juriste Landry Adelakun au micro de Carles Kitome. Je pense que nous pouvons déjà nous féliciter de ce que nous avons quand même un national juridique, même si épave et qui quand même essaie de réglementer l'espace civique. Et nous aurions souhaité avoir des lois spécifiques par rapport à certains domaines, comme par exemple la question de la liberté de manifestation et de réunion, dont on pourrait avoir une loi dessus. Et on pourrait également essayer de voir comment est-ce qu'il est possible de retoiletter la loi de 1901 ou carrément l'abandonner pour essayer d'avoir une loi qui peut-être réponde et plus favorablement à nos réalités, aussi à nos engagements pris au niveau international. Est-ce que ces normes que nous avons aujourd'hui permettent de dire que nous avons des garanties en ce qui concerne la jouissance de la liberté, liberté de manifestation, de réunion, d'aller, de venir et bien d'autres. Et je ne voudrais pas être alarmiste, mais je pense que la garantie, elle est un peu relative. Elle est un peu relative en ce sens que nous ne perdons pas de vue que chaque fois nous avons des entorses à la garantie ou à l'effectivité et des différentes libertés, des libertés fondamentales. Et donc aujourd'hui, et surtout quand vous prenez certaines lois, et dont par exemple le code du numérique que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut quand même se rendre compte qu'il y a eu comme, je dirais, une marche à régression en ce qui concerne certaines dispositions, en l'occurrence l'article 550 si j'ai bonne mémoire. Et donc quand vous prenez par exemple le code de l'information, de la communication de 2015, on se dira que oui, effectivement, c'est bien parce que nous sommes arrivés quand même à dépénaliser les délits, les infractions de presse. Quand je parle de dépénaliser, je voudrais citer la non-privation de liberté pour des infractions de presse désormais. Et également, quand vous prenez le code pénal, est-ce que lorsque le code pénal en arrive à punir les manifestants, tout attroupement armé ou non armé qui pourraient dégénérer en troubles et tout, et est-ce que vous allez me dire que dans ces conditions, nous avons un national juridique qui favorise
et l'expression même des différentes libertés. Je pense qu'à ce niveau, il y a des inquiétudes et nous pouvons dire qu'il y a quelques menaces et les menaces sont notamment consignées dans le code du numérique, dans le code pénal et surtout également au niveau des différents décrets, généralement les décrets préfectoraux que prennent nos autorités politico-administratives. Les véhicules électriques et hybrides seront exonérés des droits de douane et de la TVA dès janvier 2022. C'est l'une des nouveautés de la loi numéro 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi des finances exercice 2022. Selon les dires du président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'honorable Gbenochi, l'objectif est de rendre l'acquisition des dits véhicules au plus grand nombre des populations. Les acheteurs de ces véhicules inscrits dans un régime spécial d'exonération n'auront qu'à payer le prélèvement communautaire de solidarité et la taxe statistique, a-t-il précisé. Notons que le projet de loi de finances exercice 2022 ne contient pas que de nouvelles mesures fiscales, mais contient également des allègements fiscaux. Un corps sans vie a été retrouvé à côté d'une moto dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 décembre 2021 sur la route menant à Zapota, à Boyekon. Selon certaines sources, la victime roulait sa moto quand il a été percuté par un véhicule roulant à vive allure sur l'axe. Le conducteur du véhicule, après son forfait, a poursuivi son chemin, abandonnant ainsi le corps de la victime à côté de sa moto. Alertée par les riverains, la police républicaine est descendue pour les constats d'usage et le corps de la victime a été dégagé. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. À demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, entre Billy Laibi et Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Nanserine Fatoubé qui nous révèle le message des astres pour les 12 signes astrologiques. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Journée très agréable en couple, vous évoluerez dans un climat particulièrement romantique. Vous aurez envie de renouveler votre engagement auprès de votre partenaire. Côté santé, vous déborderez d'une belle énergie positive. Amis Taureau, bonne surprise en vue des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas pourrait venir vous soutenir dans vos projets. Peut-être une petite somme d'argent venant d'un proche ou d'une nouvelle relation qui influera en votre faveur. Gémeaux, belle journée. Dans l'ensemble, vous êtes sur un nuage, mais vous surveillez du coin de l'œil les coups de tornade possibles pour échapper à l'orage. Le meilleur moyen est encore de profiter de ce moment de privilégier et de laisser les questions existentielles de côté. Côté professionnel, le travail de longue haleine n'est pas fait pour vous. Natif du signe Cancer, vous abattrez un travail énorme grâce à votre sens aigu de l'organisation qui vous permettra d'être très efficace. Vous pourrez créer des jalousies dans votre entourage professionnel. Ne remettez pas vos méthodes en question pour autant. Ce domaine des finances sera moins bien influencé par les planètes. Vous devrez donc faire preuve de prudence dans vos dépenses ou de vos investissements. Chers amis lions des hauts et des bas, les finances passent par une bonne étape. La vie professionnelle, par contre, ne répondra pas à vos attentes. Privilégiées pour l'instant la qualité plutôt que le rendement. Tenez-vous à l'affût des bonnes affaires. Côté sentiments, les influences astrales vous promettent une période calme et sécurisante. Vierge, votre journée professionnelle s'annonce laborieuse et ponctueuse de nombreux rendez-vous, mais votre dynamisme et vos idées originales vous rendront maître de la situation. Toutefois, ne prenez pas trop d'engagement dans le secteur des finances. Les influx astraux seront favorables et vos projets n'auront besoin que d'un suivi attentif pour éclore. Côté santé, pensez à hydrater votre corps. Chers amis Balance, journée plutôt sympathique, vous saurez vous rendre indispensable, n'abusez pas de votre pouvoir, il pourrait se retourner contre vous. À trop vous mettre en avant, vous deviendrez étouffant pour votre entourage. Côté sentiments, vous devrez montrer plus d'attention si vous voulez que l'on vous considère comme vous l'espérez. Scorpion, aujourd'hui, votre charisme et vos compétences professionnelles vous propulseront sur le devant de la scène. Vous aurez besoin d'appui pour accuser le choc d'un tel succès, mais vous saurez parfaitement gérer la situation. Vos finances sont saines et ne vous donnent pas de soucis particuliers en ce moment.
Chers Sagittaires, journée prise de tête, soyez tenace, n'abandonnez pas un projet à la première difficulté. Sur le plan des finances, vous serez en mesure de faire fructifier vos revenus. Prenez l'avis de personnes avisées et lancez-vous. Capricorne, journée assez passable. Vos collègues vous reprochent votre zèle au travail. Ne changez rien à vos méthodes puisqu'elles vous donnent de bons résultats, mais restez discret pour ne pas attiser les tensions. Côté santé, bonne résistance physique dans l'ensemble. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous êtes plus réceptif, plus confiant aux autres. Vous aurez l'art et la manière d'entamer le dialogue. Pourtant, des complications sont à prévoir dans le travail. Vous pourrez éviter d'être victime de blocages et de retards imprévus qui vous donneront un surcroît de travail. Poisson, pour finir, vous aurez envie de changement, mais attention à ne pas vous brûler les ailes en voulant jouer avec le feu. Restez raisonnable et sachez faire des choix que vous ne regretterez pas. Côté santé, apprenez à vous détendre. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à toutes et à tous pour l'attention et l'aimabilité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien, passez une excellente journée de travail en compagnie du programme télé sur EZAE TV et bonne fin d'année en compagnie de EZAE TV. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre